Bien, merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, première journée des sessions démo techniques. Et on va commencer cet après-midi avec l'entreprise Stridex avec son logiciel Lucie. Et c'est Paolo Stacho qui est ici présent qui va vous faire une présentation sur la sensibilisation des employés, des salariés à la cybersécurité. C'est à vous. Merci beaucoup et bonjour mesdames et messieurs. Alors, le bon RSSI du point de vue du facteur humain. J'espère que vous êtes vraiment intéressés sur la sensibilisation parce que ça va être beaucoup. J'ai ramené beaucoup de contenu et en plus ça va être avec l'accent suisse-allemand horrible. Alors j'espère que vous allez me comprendre. Comme tu as dit, Paolo Stacho, je suis consultant d'Averness. Depuis 2015, j'ai fait des dizaines de projets de sensibilisation et j'aimerais bien partager les expériences de ces projets. Si jamais, faites des photos, mais aussi si vous désirez d'avoir, après la présentation, on est juste à côté de ThriveDX et venez chercher l'apéro après la présentation. Oui, alors, on est où? Pardon. On va commencer avec qu'est-ce que c'est la sensibilisation et pourquoi je dois la faire. Après, j'ai 16 choses de mon point de vue. Un bon RSSI doit savoir s'il fait des programmes de sensibilisation. On continue avec des formations d'Averness, des formations populaires actuelles et aussi j'ai ramené un petit choix de simulations d'hameçonnage réussi. Ça continue avec des recommandations du framework Nice et après les indicateurs pour mesurer un programme d'Averness et à la fin les fausses promesses et mythes autour de la sensibilisation. Je ne pense pas qu'on va avoir temps pour une démo. Vous pouvez après jeter un coup d'œil sur le logiciel chez nous au stand. Oui, ThriveDX, nous on sommes spécialisés sur la formation cyber, d'une partie Averness avec le logiciel Lucie. D'autre côté, on fait aussi des formations sur la sécurité des applications. Alors, c'est Secure DevOps, Secure Coding et tout ça. Et on fait aussi l'éducation cyber d'une manière avancée. Ça, c'est ThriveDX. Je saute ça. Et on a des centaines de clients aujourd'hui et vous voyez, il y a 2-3 entreprises aussi plus grandes dans notre portefeuille où est-ce que je suis très fier d'en les avoir. Bon, un petit tour d'horizon sur le logiciel. À la fin, c'est vraiment un logiciel d'Averness, Lucie, et ça contient un simulateur d'hameçonnage, d'un LMS, Learning Management System, un bouton de fiche et aussi l'analyse. Et on vient de créer 350 cours et aussi dont 150 vidéos. La spécialité de Lucie, il y en a deux choses. Tout d'abord, vous pouvez modifier le contenu vous-même. Alors, vous pouvez l'adapter à votre propre besoin. C'est la première chose. Et la deuxième chose, vous pouvez aussi faire une installation locale ou dans votre cloud. Alors, Lufthansa, par exemple, utilise sa propre cloud. Bosch, par exemple, ils ont une installation sur place on-prem. Oui. Qu'est-ce que c'est la sensibilisation et pourquoi la faire? Oui. On vient de mener une étude, on vient de la finir il y a 2 semaines, et on a demandé les participants, on a demandé quelles activités
vous faites chez vous, dans votre entreprise, en termes de sensibilisation de vos employés. Et vous voyez, beaucoup de participants ont indiqué qu'ils font des simulations déjà. Alors ça, il y a 2 ans, ça c'était beaucoup plus inférieur. Et aussi, presque tout le monde, 88% des gens, des participants ont aussi dit on fait la formation. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a seulement 42% des participants ont indiqué qu'ils utilisent un bouton fiche, un bouton d'alerte. Et là, on a vraiment beaucoup de potentiel pour s'améliorer et vraiment d'augmenter la sensibilisation aussi en utilisant un bouton fiche qui permet après aussi l'analyse des emails qui ont été rapportés. Pourquoi le faire? Malheureusement, c'est toujours comme ça. 91%, des attaques réussies commencent encore toujours avec l'humain. Alors c'est toujours, ou sa plupart, c'est vraiment l'utilisateur qui déclenche une attaque réussie. Eh bien, c'est clair, ça c'est une raison assez importante d'investir dans les employés. On fonce maintenant sur les 16 choses qu'un bon awareness RSSI doit savoir. C'est une collection qu'on a fait pendant les 3-4 ans précédents et j'aimerais bien partager ces éléments. Alors, et en fait, les 16 choses, c'est seulement un aspect de la méthode awareness. Alors, on a des autres dimensions. Et les 16 choses, on va examiner point par point. Je viens de le traduire ici en français et on va jeter un coup d'œil sur chaque élément. On commence avec, oui, moi comme bon awareness RSSI, je connais les enjeux. Ce n'est pas seulement de mesurer les clics, mais c'est vraiment de changer le comportement du personnel et changer le comportement de tout le monde. Alors ça, c'est la chose la plus principale et je vois beaucoup, de temps en temps maintenant, qu'on perd le but, le grand but ici, on perd de vue. Deuxième chose, je connais le moteur. Moi, comme RSSI, je veux faire un bon travail, aussi sur la partie du facteur humain. Et ce que je vois de plus en plus, que les entreprises n'obtiennent pas une assurance de cyberprotection s'ils ne font pas de l'awareness. Alors de plus en plus, les assurances vraiment demandent de l'awareness. Sans l'awareness, vous n'obtenez pas une assurance de cyberprotection. Ça, on a déjà eu. Je me soucie de mes employés. Moi, comme bon awareness RSSI, c'est vraiment le vecteur avec le plus de succès pour les attaquants. Numéro 4, c'est je connais aussi les 3 raisons pourquoi mes employés sont piratés. Alors, bien clair, on peut avoir des défauts techniques et les erreurs de configuration. 0 days, ça on va avoir toujours. Mais après, sur la partie humaine, il y a beaucoup le manque de connaissances. Alors là, aujourd'hui, je dois savoir beaucoup plus sur la cybersécurité comme il y a 5 ou 6 ans. Et la dernière chose, et c'est cette chose-là qui est vraiment le plus difficile à changer, c'est vraiment les modèles comportements, comment on dit ça, dépassés. Alors ça, de changer ça c'est vraiment difficile. Et comment je le fais? Je le fais avec les 4 piliers de l'awareness. Alors, bien sûr, j'entraîne les gens. Bien sûr, je fais les tests d'hameçonnage. Je aussi fais le rollout d'un bouton d'hameçonnage parce que ça donne aussi de la sûreté à l'employé. S'il trouve quelque chose, un message fichier dans la boîte aux lettres, il peut le rapporter et ce email peut être analysé. Et
l'ordinateur, la place de travail doit être sûre, claire, et là, il faut aussi faire une examination, il faut l'examiner et il faut des évaluations de l'infrastructure. Prochain. En Allemagne, j'ai beaucoup facile le challenge que les RSSI, ils ont voulu faire que de la formation. Ils craignent d'attaquer leurs employés. Et le truc, c'est, ils disent, oui, ça déclenche des craintes. Et là, on vient aussi demander les participants dans notre étude, et là, demander les participants, est-ce que ça déclenche vraiment des craintes? Et vous voyez, 73% des participants disent non, généralement pas. C'est un marathon. Alors, si vous faites une campagne simulation d'hameçonnage, une formation, ça n'aide rien. Alors, c'est plus un projet, ça devrait être vraiment une activité éternelle. Hein. J'élabore aussi un statut de mission, une directive, un document de base, où est-ce que je vraiment, et comment je le fais, là, je viens vous ajouter aussi une table de matière, qu'est-ce que doit être le tableau, qu'est-ce que doit être dans cette directive, où est-ce que je fais un petit règlement sur l'Averness, et ça m'aide aussi après avec la communication avec mes partenaires dans l'entreprise, ça je vais couvrir plus tard. Numéro 9, comme j'ai dit, des formations, un training est déconnecté de la réalité. Hein. Alors, les simulations d'hameçonnage ou aussi des simulations de clés USB ou aussi des simulations SMS, smishing, Lucie peut aussi faire du smishing, ça sont des scénarios réalistes. Hein. Alors, seulement former des gens, ça n'aide rien, hein, parce que c'est déconnecté de la réalité. Numéro 10. Si vous formez les gens en début, ça n'a aucune relation avec les taux et les résultats avec des simulations d'hameçonnage. La formation, elle aide vraiment, mais pas au début. Au début, vous pouvez former les gens, mais la sensibilisation est basse et vous devez vraiment augmenter la sensibilisation avec des attaques simulées. Numéro 11, oui, ça c'est important. Ce n'est pas seulement un projet technique, mais c'est aussi un projet d'organisation et aussi un projet de communication. Alors, il faut inclure les parties prenantes, RH, le délégué personnel, le support, le helpdesk. Il faut communiquer, il faut aussi communiquer aux employés. Alors, c'est vraiment une grande partie communication qui fait part de ce projet. Après, il faut aussi travailler sur les aspects organisationnels. Qu'est-ce que je fais avec des victimes récurrentes, le cadre disciplinaire. Qu'est-ce que je fais? Oui, est-ce que je vire un employé parce qu'il tombe pour la 5, 6, 7e fois pour une simulation d'hameçonnage? Qu'est-ce que je fais avec cette personne d'une manière disciplinaire, hein? Et après aussi, le reporting est très important. Là, il faut vraiment faire des réflexions au début. Je connais la complexité. Ce n'est pas du rocket science, la méthode Averness, mais c'est qu'un aspect, hein, et une campagne ici dans le modèle est seulement là. Alors ceux aussi qui veulent le mind map complet, venez chez nous au stand et on va vous fournir aussi le mind map, pas de souci. Alors, ce n'est pas rocket science, mais quand même, il y en a beaucoup de choses qu'il faut y penser. Après, pour moi, c'est normal qu'on s'aimerait bien comparer. Moi, comme RSSI, ça m'intéresse. Est-ce que je suis mieux que les autres ou comment c'est chez moi? Mais à la fin, comparaisons pareilles ne font aucun sens. La meilleure chose, c'est vraiment de faire une campagne de base avec ses propres chiffres et après faire la comparaison avec mes propres résultats sur le timeline. Hein. Et
ça a une relation avec le point d'avant. Je ne fais pas d'hypothèse sur le niveau, sur la maturité d'Averness ou aussi de ce que mes utilisateurs savent de la cybersécurité. Alors, je ne fais pas d'hypothèse, je découvre avec des campagnes de base, avec des formations de base, ou est-ce que après je fais une analyse détaillée aussi, bien sûr, avec des simulations d'hameçonnage. Ça, on voit beaucoup. Par exemple, j'ai eu un client qui dit « Alors, ce scénario, gagner un iPad, il n'y a personne qui va cliquer. » Et après, on voit vraiment des résultats qu'il y a eu 2%, 3% qui ont quand même mis leurs données pour gagner un iPad. Et comme ça, à ce moment-là, s'il n'y a personne, je suis très fier de mon personnel. Et s'il y a quelqu'un qui met ses données, je suis aussi très heureux d'avoir commencé si bas. Hein? Numéro 15, j'ai la vue de l'ensemble. Alors, je commence, comme j'ai dit, avec la directive. Aussi, tout de suite, je commence avec des mesures de base. Après, je sais aussi qu'il y a des employés qui sont exposés d'une manière différente. Alors, tous les administrateurs de système, le service RH, le service finance, ils sont beaucoup plus exposés. Hein. Après, j'établis un programme et je sais aussi, je ne planifie pas une formation pour les 2 ans prochains. Je fais aussi là une formation de base. Je regarde les résultats. En basant sur les résultats, j'ai fait des formations évolutionnaires d'une manière itérative. Et le 16e point, le dernier point, je connais les difficultés. Alors aussi l'étude, on a fait. Vous voyez, alors l'acceptation des mesures par le personnel est vraiment le challenge le plus grand. Ressources, bien sûr, et après aussi la maintenance du programme est un des challenges les plus grands. Et je viens aussi de vous, je vous ai mis aussi là les autres challenges, les difficultés. Comme slide, vous pouvez faire une photo ou comme j'ai dit, venez chercher la présentation. Oui, maintenant, des formations populaires ou aussi des simulations d'hameçonnage réussies. Alors, on vient de demander quelles formations sont effectuées dans votre entreprise. Et vous voyez, les top 3, c'est vraiment phishing awareness. Après, vraiment l'utilisation des passwords sauf. Et social engineering. Et aussi là, malware et data protection. Alors, il n'y a pas beaucoup, à la fin, il n'y a vraiment pas beaucoup de topics qui sont entraînés aujourd'hui. Maintenant, dans le cadre de NIST, je vous ai ajouté aussi une roadmap formation. Alors, NIST, vraiment, comme tu as dit, c'est une suggestion, vous dit, en fait, couvrez tous ces areas cyber security pour entraîner votre utilisateur. Bon, photos sont faites. Et après, les simulations d'hameçonnage réussies. Ça, c'est un peu difficile parce que si vous faites des simulations d'hameçonnage trop difficiles et les gens ne se rendent pas compte, ils n'apprennent rien. Alors, tu dois toujours faire des simulations où est-ce que l'utilisateur a la possibilité de voir, oui, alors, ça c'est quelque chose fichier ou même simulation. Hein. Et le truc qui est très intéressant, la plupart des gens, il a dit, on a demandé, je pense, 2000 experts d'Averness, la plupart disent que, à la fin, il y a tout qui marche. Il faut une attaque ou un scénario crédible avec un langage pertinent. Hein, et après aussi, vraiment, le message, vraiment en forçant sur des émotions. Hein. Et si vous faites des simulations pareilles, ils deviennent vraiment efficaces. Mais comme j'ai dit, le scénario doit toujours être reconnu par l'utilisateur. Hein. Oui, je continue.
Si, en faisant un programme d'Averness, quelles sont les métriques, les indicateurs? Et ici aussi, on a demandé les gens. Et bien sûr, il y a tout le monde qui mesure la success rate. Après, tu as la training rate, aussi des diplômes. Et le truc le plus important pour moi, c'est vraiment le reporting rate, alors l'utilisation du bouton. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment la métrique originale de l'Averness. Alors, combien de personnes rapportent un mail fichier au support ou n'importe où. On continue avec les fausses promesses et des mythes. Parce que j'entends beaucoup aussi, vraiment, j'ai vu des professeurs qui disent des trucs incroyables. Mais tout d'abord, commençons par une fausse promesse de l'industrie, de nous, des fournisseurs de l'Averness. Et nous disons, la sensibilisation à la cybersécurité, elle est facile. Ça, c'est pas vrai. Par nous, chacun de nous est Dave. And making Dave smart is not easy. It's not easy. Alors c'est vraiment, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas du rocket science, mais c'est pas facile. Et j'entends aussi des autres choses. Maintenant, de l'autre côté, j'entends vraiment des choses, par exemple, les simulations de phishing sont mauvaises car elles n'améliorent pas la sécurité d'informatique. J'en ai aussi entendu assez beaucoup qu'ils aient perdu les employés et ils compromettent la confiance dans la direction. Et j'en ai aussi entendu vraiment... ça, c'était un professeur d'université qui a dit faites simplement des formations et investissez le reste dans la technique de sécurité. Incroyable pour moi. Et de nouveau, nous avons demandé notre client, notre partenaire, on a fait 2 études, une version 2020-22, et le résultat est pareil. Alors, on va vite aller point par point sur chaque mythe là. On commence avec alors les mesures n'augmentent pas la sécurité et vous voyez c'est complètement faux parce que 97% des participants disent mais bien c'est pas vrai, ça augmente vraiment la sécurité dans l'entreprise. Des autres, on dit, comme j'ai dit, du phishing, de la simulation phishing, simulation d'hameçonnage, rend les gens anxieux. Et c'est pas vrai. 73% disent non, c'est pas vrai. Après, numéro 3, les campagnes d'hameçonnage ont un effet négatif sur le climat de travail. Et le contraire. Et c'est le contraire, parce que 96% des participants ont dit non, c'est positif plutôt. Et prochain, comme tu as dit, il vaut mieux dépenser l'argent pour des solutions de sécurité. Et il y a 87% des participants qui disent un niveau adéquat de sécurité ne peut pas être maintenu si tu ne formes pas des employés. Alors, je peux imaginer que si tu es un PME sur Office 365 et tu n'as pas beaucoup de contact avec l'extérieur, tu n'as pas besoin de la sensibilisation, mais quand même, 87% disent que la sécurité informatique n'est pas possible sans des employés formés. Ça, c'est aussi très intéressant. Alors, j'en ai déjà entendu que ça a un impact négatif. Et aussi là, the opposite is true. Tout le monde dit non, au contraire. C'est bon, parce qu'on accepte qu'on nous sommes des humains
et on fait des fautes. Hein, et ça a vraiment un impact vraiment très positif sur la culture des erreurs. Alors, pour y conclure, la sensibilisation à la cybersécurité est une bonne chose et va plus loin que seulement sécuriser les employés ou sensibiliser les employés. Hein. Alors ça, c'est vraiment une conclusion très belle pour moi. Et si vous désirez de voir des use cases, des customer cases, alors je vous ai amené 2-3 études sur des awareness RSSI de Lufthansa, Bosch et aussi Heidelberg Cement. Alors c'est même disponible en français. Alors faites photo du QR code et jetez un coup d'œil sur les case studies. Oui, je suis à la fin. Si vous voulez une démo ou aussi, comme tu as dit, les slides en PowerPoint, passez chez nous au stand D58. C'est juste ici à côté. Et maintenant, je viens de finir. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On peut prendre une ou deux questions. Si des personnes veulent intervenir dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Pas de questions? Bon, bah écoutez, vous pouvez retrouver donc Lucie, le logiciel, sur le stand de D58. Merci encore. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.